16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern. Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, avec Jean-Luc Lemoyne, David Castel-Lopez et Olivier Pouls, on réunit trois personnages qui se sont enflammés. Après Jeanne d'Arc et Maurice et Katia Kraft, vous nous racontez, Jean-Luc, le pilote de Formule 1 qui a changé de voiture depuis, il n'avait pas le choix, Romain Grosjean. Je crois que j'ai trouvé le proverbe parfait pour notre thématique du jour, Stéphane. Mieux vaut un petit feu qui chauffe qu'un grand feu qui brûle. Et ce n'est pas jouer avec le feu que d'affirmer que le pilote de Formule 1, Romain Grosjean, sera complètement d'accord avec moi. Car c'est bien sa voiture qui s'est embrasée avec lui dedans ce dimanche 29 novembre 2020, lors du Grand Prix de Bahreïn. Vous en avez évidemment entendu parler ? Oui, quand même. Hein, oui. De toute façon, en novembre 2020, on se retapait un confinement. Donc, à part le retour de l'attestation, la victoire de Joe Biden et l'anniversaire de Stéphane Bern, il ne s'est rien passé. Donc, obligatoirement, vous en avez entendu parler. Et surtout à Bahreïn, il ne doit pas se passer grand-chose non plus. Ça n'engage que vous, ça. Mais avant de souffler sur les braises de ce fait divers explosif, qui aurait pu tourner au mauvais remake de Jeanne d'Arc, petit rappel de qui est Romain Grosjean. J'utilise le présent car, attention, spoiler alerte, il est toujours vivant. Et heureusement. Romain Grosjean, dit Roro, dit Jean-Jean, dit le flambeur, dit la flamèche, est donc un pilote automobile d'origine franco-suisse. Il est né à Genève. Son père est pyromane et sa mère collectionne les allumettes. C'est pas vrai, mais ça aurait été rigolo, reconnaissez-le. Oui. Hein ? Son père est avocat, sa mère est peintre et il est l'arrière-petit-fils d'Edgar Brandt. Est-ce que vous savez qui est Edgar Brandt ? Les machines Brandt, la machine à laver Brandt. Exactement, c'est un ferronnier d'art, fondateur de la célèbre marque d'électroménager Brandt. Ah ouais. Alors, ça vous faut le dire, bravo. Alors ça va pas nous aider pour la suite de l'histoire, mais si je raconte pas trop n'importe quoi dans ce portrait, je peux peut-être essayer de négocier un code promo pour la dernière plaque à induction. Donc ça m'intéresse. C'est à 14 ans qu'il débute sa carrière en commençant par le karting. À 23 ans, il court dans une Formule Renault 2.0. Il devient champion de France et il passe en F3 en 2006. Alors, je vais être franc, je n'ai absolument pas compris ce que je viens de dire. Pour moi, ça sonne comme des noms de touches de clavier. Mais apparemment, pour Roro, ça veut dire un sérieux début de carrière. Je vous épargne les chiffres et le jargon, mais il enchaîne victoire sur victoire. Il y a du tête à queue, ça fait vroom vroom, et son écurie Renault fait de lui un pilote de F1. Bon, à laisser, mais quand même. Renault est une équipe en crise à l'époque, hein, mais quand même c'est bien. Hein. Finalement, il est écarté de l'écurie au bout d'une demi-saison, et donc de la F1. Il intègre néanmoins l'écurie Matec Compétition et remporte plusieurs victoires, notamment en AutoGP. Non Stéphane, GP ça veut pas dire gorge profonde, c'est un championnat de course automobile. En plus une auto-gorge profonde c'est impossible. C'est très rare je crois. Ouais. C'est horrible, maintenant j'ai l'image. Il fait donc son comeback en F1 en courant pour Lotus, une marque anglaise de voitures triple épaisseur. Là encore des hauts, des bas, du podium, pas de podium. Ce qui nous amène en 2016, année durant laquelle il rejoint l'écurie américaine Haas en tant que premier pilote et où il achète le nouvel album des Kids United. Et malheureusement, des ricochets vont en faire à bord de sa voiture en ce dimanche de novembre 2020. Sur le circuit du Grand Prix de Bahreïn, tout est allé très vite. Normal, vous me direz, pour un circuit de F1, mais là vraiment très très vite. Dès le premier tour, peu après le départ, Roro est victime d'une sortie de piste. Accrochez-vous. En sortant du virage numéro 2, il voit une opportunité de dépasser 3 de ses concurrents, qui eux-mêmes galèrent un peu dans ce virage. Mais sur sa droite, le russe Daniil Kvyat est dans son angle mort, depuis le virage numéro 1, ce qui n'arrive jamais. Ne me demandez pas pourquoi, je vous rappelle que je n'y connais rien. Moi, je faisais du bilboquet au collège. Donc Roro ne voit pas Dada. Et pourtant, il regarde dans ses deux rétros le fucking angle mort. Et puis, à la sortie du virage numéro 3, c'est le fucking contact. Roro touche Dada. Sa voiture quitte la piste et heurte violemment les barrières de sécurité à 192 km/h. Romain se prend 67 G dans la tronche, soit une pression d'accélération quasi 8 fois supérieure à celle subie par les pilotes de chasse et 18 fois supérieure à celle subie par ma fille et moi-même quand même force à faire Space Mountain. La force de l'impact coupe le châssis en deux, le contenu du réservoir se répand et immédiatement, tout prend feu. Romain n'a miraculeusement pas perdu connaissance, comprend qu'il ne s'agit pas d'une erreur de réglage de thermostat et qu'il faut sortir très vite du véhicule. Il s'extire difficilement, les languettes de la visière de son casque sont en train de fondre, sa jambe est coincée dans la pédale de frein, il lutte, abandonne sa chaussure, attrape son album des Kids United et sort de ce barbecue géant en 27 secondes. Les 27 secondes les plus longues et les plus silencieuses de toute l'histoire de la Formule 1. Le monde entier a la bouche grande ouverte et les yeux rivés sur ces images impressionnantes. Les secours affluent autour,
Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est Romain. Romain est vivant. Les secours sont déjà sur place et le réceptionnent. Finalement, il s'en sort avec des brûlures au second degré, aux mains et aux chevilles. Par rapport à ce qu'on pouvait craindre, presque rien du tout. À peine de quoi faire frire des nuggets. Il raconte, ce n'est pas un miracle. C'est une succession de miracles. Si on refaisait cet accident 100 fois, le pilote ne s'en sortirait pas dans 99% des cas. Après l'accident, Romain retrouve sa femme et ses 3 enfants. La décision n'est pas compliquée à prendre. Il met fin à sa carrière de pilote de F1 et il se lance un an après dans l'IndyCar. Encore une compétition automobile. C'est le top du top de la course de monoplace aux États-Unis. Voilà, vroom vroom, encore et toujours. Et comme Roro a l'air d'être un homme qui a ses habitudes, il nous a refait un petit show pyrotechnique avec sa voiture sur un circuit de Détroit il n'y a pas longtemps. Sa monoplace a commencé à cramer à 12 tours de l'arrivée. Mais cette fois, il a tenté lui-même d'éteindre les flammes avec un extincteur. Il y a quand même du progrès. En tout cas, s'il y en a bien un qui est prêt à affronter le réchauffement climatique, c'est notre copain Roro. Merci Jean-Luc pour ce portrait. Vous saviez tout ça? Moi je savais pas. Oui, parce que j'ai vu il y a un Vous étiez en documentaire, direct. il y a un documentaire sur Netflix sur la Formule 1 et où il y a un épisode là-dessus et on voit tout est filmé. En plus, on voit les images de lui qui sort. On se demande est-ce qu'il va s'en sortir ou pas. C'est assez impressionnant. Non, mais surtout, ça montre que la technologie, que ce soit pour les voitures ou les combinaisons que portent les pilotes, il y a quelques années, effectivement, il serait jamais sorti. Et ce qu'il a sauvé aussi, c'est le halo, le petit arceau qui est au-dessus de. Sinon, je pense qu'il malheureusement, il serait dans votre catégorie, Stéphane. Mort. Voilà. Merci beaucoup. Europe 1, historiquement vôtre. Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages qui se sont enflammés pour retrouver 2 garçons qui ont le feu sacré pour nous raconter le passé. David Castel-Lopez, vous nous racontez les origines du Kärcher. Exactement, le Kärcher qui permet de nettoyer des choses avec beaucoup d'efficacité. Mais avant cela, comme chaque jour, mes aïeux, quelle époque. Aujourd'hui, on parle cuisine avec vous, Olivier Pouls, pour découvrir une invention qui a révolutionné la manière de consommer des Français à la fin des années 1790 et qui perdure aujourd'hui. Ah oui, vous allez voir que cette invention, vous l'avez probablement chez vous. Europe 1.